tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Christa pour notre journée du 1er septembre, en l'honneur de Vous le valez bien. Et je suis vraiment ravie d'avoir cette occasion d'interviewer Christa. Généralement, c'est l'inverse, c'est elle qui nous interviewe. Donc, coucou Christa, comment tu vas? Coucou Morgane, coucou tout le monde. Je vais bien, ça me fait tout bizarre, c'est vrai, de me faire interviewer, d'avoir inversé les rôles, d'être de l'autre côté. Oui, c'est un bon exercice aussi. Ce que je te propose, c'est d'abord de te présenter. Qui es-tu et que vas-tu proposer pendant la journée du 1er septembre? Alors, qui je suis? Donc, j'aime à dire que je suis alors coach, mais activatrice de potentiel parce que j'aime amener les coachs, les thérapeutes, les personnes que j'accompagne à vraiment déployer leur potentiel, à pouvoir activer, passer à l'action, oser et pouvoir vivre de leur activité. Et j'ai également, de mon côté, créé ma propre méthode de coaching, la méthode L, et ma propre académie de coaching holistique pour accompagner les coachs, les thérapeutes à avoir accès à ces outils de coaching pour les intégrer, à leur pratique, au quotidien. Et aujourd'hui, ce que j'aime faire, c'est d'accompagner les coachs, les thérapeutes à pouvoir se créer leur offre signature, à pouvoir se démarquer par une offre qui les distingue et qu'ils puissent, vivre, de leur activité, de cœur, passion. Et ce qui m'a amené à venir à cette journée Vous le valez bien, c'est, une invitation, un jour, de Monique qui m'a dit: «On a une idée avec, d'autres, amis entrepreneurs, d'autres thérapeutes de créer cette journée. Est-ce que, ça t'intéresserait de participer? On a pensé à toi pour, faire, une conférence». Et j'ai trouvé le concept vraiment, génial de pouvoir offrir du temps, des ressources, comme ça, différentes, thématiques, différents soins à des personnes gratuitement lors d'une journée, de faire découvrir les Mmh. thérapies. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas dans cet univers des thérapies, il y a tellement de choses, il y a tellement de personnes que c'est difficile de définir qu'est-ce qu'on veut faire, quoi choisir. Et là, c'était une belle opportunité, d'aller, découvrir plusieurs types de, thérapies, des conférences, vraiment, d'avoir cette journée, de qualité, pour soi, sans cette pression aussi, financière, mais vraiment de découverte. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et ce que Ah, je vais proposer lors de cette journée, c'est, une conférence, sur, justement oser, le changement. Vraiment mes clés de motivation, mes 6 pistes de motivation pour, oser le changement et pouvoir vivre, de son activité de cœur. Et puis, également, du yin yoga, quelques postures de yin yoga pour, terminer, la journée, pour, se retrouver, avoir cette, qualité de présence, dans, des postures, détente. ah, chouette, super intéressant. Est-ce que le Yin Yoga, il est ouvert à tout le monde? Est-ce qu'il y a des prérequis pour les personnes qui voudraient venir durant la journée? Est-ce que tu vas faire quelque chose de plutôt basique ou il faut avoir déjà des notions? Non, le yin yoga, il est vraiment, ouvert à tout le monde. C'est un yoga, qui est, vraiment doux, qui va travailler, sur, tout ce qui est, tissu conjonctif, sur les fascias, qui va vraiment travailler sur des étirements, et ce yoga, c'est vraiment d'aller à son rythme, d'aller, chercher sa bonne posture et son bon étirement, au moment présent. Il y a tout cet aspect, de pleine présence, de pleine conscience, donc il y a pas besoin, d'avoir déjà fait du yoga, il y a pas besoin, d'être, souple, vraiment, c'est cette écoute de son corps dans ce moment présent. Ah superbe, et puis, concernant la 2e conférence que tu vas offrir, est-ce que même si on n'est pas coach ou si on est simplement une personne qui a envie de changement, est-ce qu'on peut quand même venir assister à la conférence? Ou vu que tu es spécialisée dans les coachs, est-ce qu'il faut être déjà, dans cette, optique? Non, alors pas besoin du tout d'être dans cette optique. Vraiment, c'est des clés.
des clés, de changement qui, s'adaptent vraiment à tout type de changement, donc si vous avez une envie de changement, une envie de passer à l'action, vous savez pas par quoi commencer, vous cherchez un peu un coup de boost motivationnel, c'est l'occasion, de venir. Ah, génial. On se réjouit de t'entendre lors de la conférence. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on fasse un petit portrait chinois pour quand même un peu apprendre à mieux te connaître. Alors, pour commencer, si tu étais un objet, lequel serait-il? Alors moi, si j'étais, un objet, je serais un ordinateur, portable. Parce que, dans mon ordinateur portable, il y a tout et des fois, je me dis: «Si je vais prendre une chose, garder, une chose, voyager, partir, déménager», bah, mon ordinateur contiendrait finalement, toute, toute ma vie, Toute ta que vie. ce soit ma vie professionnelle ou ma vie personnelle, des photos, des souvenirs. Donc, un ordinateur portable. La communication, les vidéos, tout est là. OK. Si tu étais un animal, lequel serait-il? Alors moi, je serais, un caméléon. Parce que, vraiment quand on est entrepreneur, quand on est, professionnel, on est un véritable, couteau suisse, hein. On est un véritable caméléon. Il y a tellement, de faces à prendre, de couleurs à prendre dans son entreprise, autant le professionnel, le thérapeute, l'accompagnant que, le marketing, la comptabilité, que le vendeur et pour moi, ça représente un peu ce caméléon qui doit, bah, s'adapter à tous ces aspects-là. Si tu étais une couleur? Bah, le violet, c'est vraiment ma couleur, préférée, celle que j'ai, dans mon branding, dans mes images, dans mon logo, dans mes vêtements, et pour moi, c'est vraiment l'image la couleur, de la spiritualité, de la connexion et pour moi, l'énergétique, la spiritualité, c'est un essentiel, à mon quotidien. Si tu étais un roman? Alors si j'étais, je pense que j'ai choisi, plutôt un livre de développement personnel et j'ai choisi Les 4 accords Toltec. Parce que ça a été le premier livre de développement personnel que j'ai découvert, hein, et qu'il a mais littéralement changé, ma vie, hein, autant privée que professionnelle à l'époque où, ça m'a permis, en intégrant, petit à petit chaque accord, de changer, toute ma relation, aux autres, d'avoir beaucoup moins, de conflits, beaucoup moins de problématiques, au quotidien et pour moi, ça a été, une révélation, ces accords Toltec. Intéressant, merci beaucoup. Si tu étais un film? Alors un film, sans hésitation, c'est mon film fétiche, je l'ai déjà vu 500 fois. C'est La vie est belle de Roberto Benigni. J'adore ce film, j'adore aussi cet acteur et je trouve que ça représente tellement, la réalité, que la vie, elle est faite, des fois de moments très, très difficiles, mais que, avec, de l'humour, avec de l'amour, on peut vraiment, tout dépasser, que derrière chaque adversité, il y a quelque chose, il y a une leçon et je trouve que ce film, il représente, parfaitement, tout ça. Si tu étais un lieu? Alors un lieu pour moi, c'est la forêt. C'est vraiment, mon lieu, ressource, par excellence quand j'ai besoin, de me poser, quand je vais pas bien, quand j'ai envie de prendre l'air, quand j'ai envie aussi de me détendre, c'est dans la forêt que je vais et c'est magique. Dans la forêt, tout à coup, tout va mieux, tout s'éclaircit. Enfin, il y a toutes les solutions sont dans la forêt quand, j'ai besoin de quelque chose, je les trouve. Et si tu étais une devise? Alors, pour moi, si, j'étais une devise, ce serait: «Ensemble, on va plus loin». Pour d'ailleurs, ça me ramène au fait de contribuer, de venir à cette journée, Mmh. c'est vraiment ça. C'est qu'ensemble, on peut vraiment créer de grandes, grandes choses et que c'est en mettant, ensemble nos compétences, en mettant, ensemble ce que l'on fait, ce que l'on sait, le fait de mettre ce cerveau collectif, et tout ça en mouvement à plusieurs qui peut Mmh. amener de grands, grands changements, de grandes transformations et des belles contributions. Si tu étais une femme de légende, qui serais-tu? Alors moi, j'aime beaucoup, Oprah Winfrey. Je trouve qu'elle représente, vraiment la
la réussite, vraiment la preuve qu'on peut partir de rien et y arriver, aller, créer de grandes choses. Si tu étais un sport? Alors un sport, pour moi, c'est un sport, d'endurance. Ce serait, un trail parce que, bah, de un, j'aime beaucoup, tout ce qui est, course à pied, endurance, de 2, bah, j'aime la nature et le trail, c'est, dans la nature, la montagne et ce qui me plaît dans ces sports d'endurance, c'est qu'ils représentent, exactement, pour moi, l'image de aussi de la vie et du Mmh. mouvement, que pour avoir des résultats, ça passe par cette endurance-là, cette persévérance qui est, pour moi essentielle pour avancer, pour arriver, pour, mener, à terme, des projets, réaliser des rêves. Ça demande, cette endurance. Et si tu étais une chanson? Alors j'ai choisi une chanson, de Queen parce que j'aime beaucoup Queen, Freddie Mercury et j'aurais choisi la chanson de Don't Stop Me Now de Queen parce que je trouve qu'elle représente bien cette, courage de d'y arriver, de dépasser les choses, et j'aime beaucoup ce personnage, également, de Freddie, Mercury. Et puis ta plus grande satisfaction à l'heure actuelle, c'est Ma laquelle? plus grande satisfaction à l'heure actuelle, c'est, d'avoir, osé, comme toi, quitter, le salariat en 2022, d'avoir pris cette décision en 2021 et en 2022, d'avoir osé quitter, le confort, du fonctionnaire, du salariat, de me dire: «Maintenant, j'ai, qu'une vie, et je veux aller au bout, de mes envies et de mes rêves». Et vraiment, je regrette pas une seconde. J'ai, créé ma propre académie, de coaching depuis et vraiment, ça a été certainement la meilleure décision que j'ai eu prise, jusqu'à aujourd'hui. Mais magnifique! Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions pour, cette petite interview et je te souhaite une toute belle journée. Merci Morgane.